Bonjour, 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 bonsoir, connectez-vous, connectez-vous. Nous avons à peine commencé, connectez-vous, je vois deux personnes déjà qui sont connectées. Nous allons démarrer maintenant. Et ceux qui sont connectés, qu'ils fassent un signe, qu'ils laissent un message, un mot pour dire qu'ils sont connectés. Alors j'ai laissé en commentaire le thème de ce soir. J'ai laissé en commentaire le thème de ce soir. Vous pouvez le lire. Comme je l'avais dit dans mon précédent post introductif de ce direct qui se fera par la grâce de Dieu régulièrement, j'avais signifié que c'est vous qui allez proposer des thématiques, et sur la base de ces thématiques, nous allons essayer de tenter de répondre sur la base de la parole de Dieu et de l'enseignement de l'Église catholique. Et donc, nous vous invitons à partager. Nous vous invitons à partager ce direct. Nous vous invitons à partager ce direct. Voilà, Christian. On a laissé un signe. Voilà, ceux qui sont connectés, faites savoir que vous êtes connectés. Faites savoir que vous êtes connectés. Partagez aussi, partagez.
Partager. Partager. Il est 20h09. Alors ce soir, nous parlerons du sacrement du baptême et de la vie chrétienne. On pourra parler ici de la vie chrétienne, les fondamentaux de la vie chrétienne et d'où nous vient cette réalité de la vie chrétienne. Il y a une vaste polémique qui prévaut ça et là dans cette question et nous tenterons de donner quelques éclaircies sur la question même de la vie chrétienne. Je puis dire par là que le thème, ça sera la vie chrétienne. La vie chrétienne. Fondamentaux et prérogatives de la vie chrétienne. Alors, comme nous relisons ce que la sœur a écrit, elle a dit j'ai vu votre... J'aimerais savoir, est-ce que, qu'un chrétien qui n'est pas baptisé peut exercer, c'est-à-dire en parenthèse, chasser les démons, guérir les malades, etc. 2. Quel inconvénient ou avantage s'expose-t-il? Voilà, voici les deux questions fondamentales que la sœur a posées sur... elle m'a envoyé ça sur la page WhatsApp, sur mon groupe WhatsApp. Voilà, et j'ai bien voulu lui répondre et donc essayer d'aller un peu plus loin dans la question. Alors nous commencerons par prier. Nous allons commencer ce temps par prier pour demander au Saint-Esprit de nous imbiber de sa grâce et de sa présence. Je vous invite à partager dans tous les groupes où vous êtes, avec tous vos amis, partagez. Il faut qu'il y ait assez de partage pour que ça puisse toucher plusieurs personnes et que certainement ce thème pourrait les intéresser. Ils pourraient même par écrit me donner quelques éléments de réponse sur ce qu'ils pensent ou même faire des ajouts. Voilà, on essaiera de faire quelques interactions à chaque fois que je ferai les partages. Voilà, on essaiera de faire quelques interactions pour voir et tout ça. Donc partager, je vois Olivier qui est Olivier Onapé, salut mon frère. Thierry Lois aussi, salut mon frère. MJ Sonar, voilà. Plusieurs personnes sont en ligne. Je peux inviter et inviter aussi. Invitons nos frères et sœurs qui sont connectés, qui ont pour l'habitude d'être sur les réseaux sociaux. Invitons-les. Invitons tout le monde. Et partageons. Partageons. Alors nous allons prier. Du Saint-Esprit. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui
notre pain de ce jour, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, Jésus. Le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Voilà. Alors, je vois beaucoup qui commencent à se connecter. Madame Kodjo, salut à toi. Vous êtes connecté depuis à Boisseau. Mes frères de la paroisse Saint-Marc de Trois-Rouges aussi qui se connectent et plein de personnes. Et comme je l'ai dit, nous allons partager ce soir sur le thème la vie chrétienne, mais particulièrement sur les questions que la dame a posées, madame, je vais taire son nom, d'accord, qui a bien voulu poser ces questions. Mais nous allons prendre des textes de référence. Et ces textes de référence, je souhaiterais que vous les notiez, que vous les gardiez et que vous les lisiez. Parce que, par la grâce de Dieu, nous ferons un séminaire sur la vie chrétienne. Après ce temps, nous parlerons particulièrement des différents sacrements et de leur impact et de leur influence dans la vie spirituelle. Alors le premier texte que je vais vouloir que nous lisions est tiré de Matthieu 28 à partir du verset 18 au verset 20. Matthieu 28, 18 au verset 20. Alors je lis la parole. Matthieu 28, c'est la finale totale de cet évangile. Alors nous prenons Matthieu 28 à partir du verset 18. Le Seigneur dit:
Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous dis, tout ce que je vous ai commandé, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce texte sera pour nous le texte référentiel. Nous allons aussi parcourir parlant du baptême. Et la sœur a posé une question assez importante. Est-ce qu'un chrétien non baptisé peut exercer dans le ministère d'évangélisation en précisant un certain nombre de choses, prêcher, faire des délivrances et exercer vraiment de manière charismatique et tout le reste? Effectivement, c'est une question qui se pose surtout dans l'élan de la foi chrétienne, dans notre courant catholique. Une question a été posée à une sœur qui n'était pas encore baptisée. Et la question était fondamentale. On lui a posé la question de savoir, tu es de quelle religion? Pratiques-tu une religion? Elle dit oui, je suis pratiquante. Et elle a ajouté, je suis pratiquante fervente. Et on lui dit, tu es de quelle obédience? De quelle religion? Elle dit, je suis chrétienne catholique. Chrétienne catholique. La précision, c'est que elle disait que je suis pratiquante fervente. Le monsieur lui posait la question de savoir, est-ce que vous êtes religieuse? Elle dit oui. Vous êtes pratiquante de votre religion? Elle dit oui, je suis pratiquante et pratiquante fervente. Et il lui demande plus loin, de quelle religion êtes-vous? Elle précise pour dire que je suis chrétienne catholique. Mais ce monsieur ne savait pas qu'elle n'était pas baptisée. Qu'elle n'était pas baptisée. Et on a pour habitude de dire ceux qui peuvent valoir chrétien. À un certain niveau, c'est vrai. Mais dans la généralité, non. Toute personne qui adhère à la religion catholique ou à la religion chrétienne catholique, de ce fait, de manière automatique, devient chrétien, devient catholique, devient naturellement chrétien. Vous comprenez? Et cette question est fondamentale dans la démarche de ce que c'est la foi. Dans l'origine biblique, dans l'origine même de notre foi catholique, de notre foi, il y avait un rite qui était important au départ de la foi. Ce rite était un rite qui se faisait très souvent dans la marche vers le carême, en début de carême, où on faisait ce qu'on appelle l'accueil des nouveaux chrétiens. Soit il se faisait en début d'année liturgique, pour entamer l'année liturgique, ou en début du temps de carême. Et ces nouveaux chrétiens, ou bien ces nouveaux, on les appelait les catéchumènes. C'était des personnes qui adhéraient à la foi catholique, mais qui n'avaient pas encore reçu le sacrement du baptême. Et lors des célébrations liturgiques, donc des messes, ceux-là, au cours des messes, avaient droit à participer à la célébration liturgique purement de la parole. Et lorsque la parole finissait, lorsqu'on finissait de faire les différentes lectures, et après l'homélie, donc après la récitation, après l'homélie, eux, on leur demandait de partir, donc ils sortaient de l'enceinte ecclésiale, donc de l'église, de la chapelle, et ceux qui restaient, c'était les baptisés. Et eux, ils commençaient par proclamer leur foi. Et ils continuaient la deuxième partie qui était la célébration de l'Eucharistie même, donc du pain et sans levain, du pain et du vin. On comprend donc ici que l'Église n'a pas omis et nommait pas ceux qui n'ont pas encore reçu le baptême. Et donc l'Église les considère comme chrétiens, comme faisant partie de la famille chrétienne. Mais sur quelle base l'Église l'a fait? C'est sur la base de la parole. Sur la base de la parole, regardez quelque chose que le Seigneur a dit. Il a dit, allez de toutes les nations, faites des disciples. Faites des disciples. Faites des disciples. La première action, c'est d'abord le discipolat. Le discipolat, c'est une dynamique d'intégration dans la vie chrétienne.
dans la vie chrétienne. Donc je ne suis pas baptisé, mais j'adhère à la foi chrétienne. Je suis chrétien. Dans un sens. Dans un sens. On va aller plus loin. On va prendre Marc 16, verset 16. Marc 16, verset 16. Et j'espère que vous pouvez prendre ces différents versets bibliques que je vous indiquerai. Et j'espère que madame qui m'a posé la question est en ligne et qu'elle suit. C'est l'une de mes petites filles qui est membre d'un ministère d'un de mes bergers qui a posé la question. Et j'apprécie vraiment. Marc 16 à partir du verset 16. Shalom mon père Joël. Encore une fois, joyeuse fête à toi de ton anniversaire de sacerdoce. Que Dieu te bénisse. J'espère que tu pries pour moi actuellement pour ce temps de direct. Et donc je vais prendre le texte. Marc 16 verset 16. Il dit quoi? Il dit: celui qui croira et sera baptisé. Je vais peut-être prendre le 15, vous allez comprendre. Il dit, puis, il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute création. Proclamez l'évangile à toute création. Celui qui croira et sera baptisé, celui sera sauvé. Je reprends. Allez dans le monde, puis il leur dit, allez dans le monde entier, proclamer l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. Ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront des langues nouvelles, ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Ce texte est un texte assez polémique, très polémique. Mais nous pouvons comprendre ce texte tout simplement. Tout simplement. Le principe de l'acquisition de la foi chrétienne ou de la vie chrétienne part par deux réalités. Deux fondamentaux peuvent te déterminer d'être chrétien, de te prévaloir être chrétien. Le premier déterminant, le premier fondamental, il dit celui qui croira. Croire d'abord, c'est adhérer à la foi. Celui qui croira, adhérer à la foi. Et il continue pour dire, et sera baptisé. La foi et le baptême sont les deux éléments d'une même pièce qui conduisent l'homme à intégrer la vie spirituelle, donc la vie chrétienne. La foi et le baptême. Celui qui croira. Alléluia. On peut même aller plus loin, regardez. Romains 10, 17 dit, Romains 10, verset 17. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la prédication, de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu prêchée, annoncée. Donc, pour faire naître la foi dans le cœur d'un homme, il suffit simplement de lui donner la parole, de proclamer l'évangile. La proclamation de l'évangile est l'exercice primordial du chrétien, donc de l'église. L'église est amenée à proclamer l'évangile. Toutes les organisations de l'église ne font que proclamer l'évangile. C'est ce qu'on appelle l'évangélisation. Et ça me choque un peu que j'entends les gens qui disent « Moi, je suis dans un groupe d'évangélisation. » Et donc, lui qui est dans un mouvement d'action catholique n'est pas dans un groupe d'évangélisation. C'est faux. Il est dans un groupe d'évangélisation. Il évangélise. Le catéchiste ou le catéchumène, le catéchiste ou l'animateur de catéchèse, il est dans l'évangélisation. Le choriste, il est dans l'évangélisation. Il proclame la parole de Dieu. Parce que l'exercice fondamental, on va dire l'action naturelle de la vie chrétienne, donc de l'église, c'est la proclamation de l'évangile. Il faut que ça soit clair dans notre esprit. C'est la proclamation de l'évangile. Amen. Et donc, il faut que nous comprenions cette réalité. Ma soeur, je veux te dire que la première chose qui détermine le chrétien, c'est la foi. Croire, adhérer à la personne du Christ, le reconnaître comme Seigneur et Sauveur, comme ce dimanche on en a fait la proclamation, où Didim, Thomas,
a vu le Seigneur et il a dit, j'ai vu, mes yeux ont vu et je crois. Mes yeux ont vu. Et on a pour habitude de dire que il n'avait pas la foi, il a vécu avec Jésus pendant 3 ans et tout ça et tout. Mais n'oublions pas que même Job, qui était l'un des plus grands croyants aussi, après sa grande épreuve, on dit, j'avais entendu parler de toi, alors que lui vivait pratiquement, il était l'un des plus grands religieux. Donc, pour dire, je suis fier. Mais Job, après sa grande épreuve, a dit, j'avais entendu parler de toi, aujourd'hui mes yeux t'ont vu. Mes yeux t'ont vu. Donc sa foi a éclaté, sa foi a pris une progression, sa foi a pris une autre dimension. Je parlerai de ça plus tard dans l'élan de la vision de la vie chrétienne. Mais il faut que vous compreniez cette réalité. Et dans l'acte 10, on va voir quelque chose de fondamental. Pierre, qui selon lui ne devait pas avoir accès à la maison des païens, donc des non-juifs, va se voir être conduit par l'Esprit Saint dans la maison de Corneille, de surcroît un centurion romain. Et il savait que la première mission d'un serviteur de Dieu, donc un disciple, ce qu'il avait reçu, c'était la proclamation de l'évangile. Donc il va proclamer. Il va proclamer l'évangile. Il va proclamer. Et selon lui, il ne s'attendait pas à ça pour lui. Il était venu juste être obéissant à la motion de l'Esprit Saint. Et puis paf, il quitte là quoi. Voilà, peut-être pour lui c'était un acte de reconnaissance parce qu'on disait de cet homme qui est Corneille qu'il avait construit des synagogues. C'est-à-dire que, si c'était de notre époque, il avait construit des églises. Comme il va à Pricot, comme ça, et puis construire l'église de Pricot, de mon père Joël. Ou il va à Iboué et puis construire, chose comme on appelle ça, la paroisse Sainte-Marie d'Iboué. Donc, imaginez un peu cet élan-là. Il faisait ça. N'étant pas dans la religion qu'ils avaient. Mais regardez un événement important, c'est que pendant que Pierre est en train de prêcher, la Bible dit, et c'est précis, vous le relirez, lisez si vous voulez, Acte 10 et suivant, on dit pendant qu'il était en train de prêcher, est descendu sur la famille de Corneille, dans son ensemble. Eux tous ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont été effusés du Saint-Esprit. Ils ont été imbibés au grand étonnement de Pierre lui-même. Au grand étonnement de Pierre lui-même, ils ont été effusés de l'Esprit Saint. Effusés de l'Esprit Saint. Comment est-ce que cela pouvait être possible? Oui, ça pouvait être possible tout simplement parce qu'ils ont adhéré à la foi. Parce qu'ils ont laissé leur cœur se dilater pour recevoir la parole de Dieu dans leur cœur. Et la parole qui a intégré leur cœur a poussé, a fait ouvrir leur vie à une présence de l'Esprit Saint. Et ils ont reçu automatiquement le Saint-Esprit. Ils ont reçu, oui, comme mon fils le dit, Christian, le baptême de l'Esprit Saint. Ils ont été remplis de l'Esprit Saint. Vous comprenez? Et Jean le dit dans le début, dans l'introduction de Matthieu et suivant, dans les évangiles synoptiques. Jean le dit, il dit, moi je baptise pour la repentance, mais celui qui vient après moi baptisera de feu et d'Esprit Saint. De feu et d'Esprit Saint, c'est deux précisions. Je parlerai de ça quand j'arriverai sur la thématique de la confirmation. De feu et d'Esprit Saint. D'accord? Dans d'autres versions, on parle d'Esprit Saint et de feu. Voilà. D'Esprit Saint et de feu, il faut faire la chronologie. Mais frères et sœurs, c'est important que tu le saches. Ce qui est important, ce n'est pas ton baptême. Le baptême est primordial parce que c'est la porte. Et je vais lire ça tout à l'heure quand je reviendrai sur le texte de tout, parce que le catéchisme de l'Église catholique nous donne une belle définition du baptême ici. Elle nous donne une belle définition du baptême. Et j'aurai l'occasion de lire cette définition tout de suite. Tout de suite. J'aurais trouvé la page sur le baptême. Et je lirai ça tout à l'heure. Quand j'arriverai sur la thématique, sur le point du baptême. Mais il faut que tu comprennes. On a été étonné de voir des personnes remplies de l'Esprit Saint. Et ce qui a choqué Pierre, c'est qu'ils se sont mis à parler en langue. Ils ont commencé à manifester les charismes.
Ils ont commencé à prophétiser, corrobocher, comme on aime le dire, prophétiser en langue et parler et tout ça. Voilà. Voilà. Pourquoi est-ce que ça s'est passé ainsi? Parce qu'ils ont été remplis d'une foi terrible. C'est-à-dire qu'ils ont adhéré de la manière la plus solide, de la manière la plus efficace à la foi chrétienne. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais le Saint-Esprit ne pouvait que remplir leur cœur. Le Saint-Esprit ne pouvait que remplir leur cœur. Amen. Le Saint-Esprit ne pouvait que remplir leur cœur. Et donc, je suis chrétien parce que... Mais au-delà d'adhérer à la foi, ça peut me donner des prérogatives encore plus importantes. Vous savez, la question se posait, j'ai lu dans un document d'un grand théologien, que j'oublie le nom, Bernard quelque chose là, qui est de notre époque, qui parlait de la pertinence du baptême, et il a remis en cause un peu une certaine réalité, pas du baptême, hein, mais du mystérum, on dira comme ça, ou bien de toute la mystique ou le mystère qu'on mettait autour du baptême, en se posant la question, mais ceux qui n'ont pas connu le Seigneur Jésus avant Moïse, ceux qui sont de culture laïque, les prophètes et tout ça et tout, qui n'ayant pas reçu le baptême, bien que le baptême soit une très vieille culture religieuse. Dans la religion judaïste, ça existait. Vous comprenez qu'on parlait du baptême de Jean et on parlait du baptême de Jésus. Vous comprendrez ça quand j'expliquerai réellement le baptême dans ses fondamentaux, du moins dans ses principes et tout le reste. Mais c'est simple. Ceux-là, ils ont vécu leur vie et leur foi de la manière la plus cartésienne. Ils ont vécu ça de la manière la plus folle. Ils se sont laissés braiser par la présence de Dieu. Ils ont tout laissé pour suivre Dieu. Ce sont des fous. On voit un Daniel qui était dans la fournaise et qui n'a pas vécu, qui n'a pas été brûlé, consumé. Mais Daniel, excusez-moi le terme, n'était pas baptisé. Mais qu'est-ce qui a fait que Daniel a vécu cette réalité? C'est sa foi. C'est sa foi. Sa foi. La foi en qui? En ce Dieu trine, en ce Dieu puissant, à El Shaddai, à Adonai. C'est cette foi motivée par toute réalité, contre gré, qui a fait que Daniel a été une autorité. Et on dit qu'il était rempli d'une intelligence qui dépassait 10 savants, l'intelligence de 10 savants. Parce qu'il était rempli du feu du Saint-Esprit. Il luisait de l'Esprit Saint. C'est important, le baptême. Et c'est le plus important. Quand je vais parler du baptême, peut-être que vous allez dire, le gars, il fait un antagonisme. Il fait une ontologie dans ce qu'il dit. Il y a une dualité qui ne dit pas son nom. Oui, c'est la grâce. Mais c'est une progression. Il ne faut pas voir une dualité. Il faut voir une progression. La réelle progression que nous avons, c'est que je ne peux être baptisé si je ne crois pas. Et croire, c'est avoir une foi manifeste. Ce n'est pas une foi religieuse. La foi peut être religieuse, certes, mais elle doit aboutir à une dimension spirituelle, à une foi spirituelle, même encore, aller même jusqu'à une foi charismatique. Qu'es-tu prêt à laisser pour le Seigneur? Oui, c'est le Seigneur qui m'est apparu et l'a reconnu, et je me suis donné à lui. Oui, c'est le Seigneur qui m'est apparu, je l'ai reconnu et je me suis donné à lui. C'est ça la foi, se donner à un Dieu, se donner de manière totale à un Dieu. Et si tu le vis, tu es extraordinaire, au-delà même de ceux même qui ont reçu le baptême par Monseigneur Boivin, par Monseigneur Épiclète, par Anastase, ou je ne sais qui d'autre, des plus grands saints des mains. Parce que ce n'est pas la qualité de celui qui te donne le baptême qui te permettra d'accéder à un certain nombre de principes. Mais c'est la foi que tu ajoutes à ça. Regardez, il y a un événement important que nous vivons pendant le rite du baptême, qu'on appelle le rite de la profession. Avant le rite de la profession, il y a le rite de l'exorcisme. Je vais parler de ça, peut-être dans mon séminaire prochain. Mais le rite d'exorcisme, c'est renoncer. Parce que le baptême, la foi, c'est ça. La foi, c'est j'adhère, je me donne totalement. En renonçant à ce en quoi je croyais avant. Ce en quoi je croyais avant. Je renonce totalement à ça et j'adhère entièrement à une puissance qui m'imbibe de la tête jusqu'aux pieds, qui m'investit totalement.
c'est mystique, c'est spirituel. Et ce n'est pas que le Seigneur nous attend. C'est ce que Dieu veut que nous vivions, que nous expérimentions. Et beaucoup de chrétiens, et moi pour le premier, nous sommes rentrés dans le baptême sans avoir la foi, sans avoir vécu la foi, sans avoir manifesté la foi. Parce que ce n'était qu'un rite, parce que ce n'était qu'un passage religieux, célébration festive. Parce que nos amis étaient là-dedans, on voulait faire, c'était un effet de mode. On le dit quelque part, quelque chose là, quelqu'un me disait, même les plus grands païens qui ne font jamais mis un pied à l'église, quand tu leur demandes tu es quoi, ils disent je suis chrétien catholique. Parce que tout le monde a adhéré à la foi catholique. Parce qu'à la fin de la célébration du baptême, il y avait des fiestas, des booms, des choses et tout ça et tout. Je demande pardon Seigneur encore le jour de mon baptême, ce que j'ai vécu. Mais voilà encore cette réalité. C'est la foi. Marc 16, verset 16, il le dit. Il dit, celui qui croira et sera baptisé. Qui croira et sera baptisé. Et donc, je ne rentrerai pas dans la polémique de savoir est-ce que celui qui n'est pas baptisé peut manifester l'onction, peut manifester les charismes, peut être utilisé par le Seigneur. Je ne suis pas Dieu. Et arrêtons de caricaturer Dieu. On ne peut pas mettre Dieu dans une bouteille, ce n'est pas possible. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, avec qui il veut. Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut. Donc, ça pourrait t'étonner. Regardez avec qui il a apparu. Regardez à qui il a apparu par l'intercession de notre Vierge, la Vierge Marie. Toutes les apparitions se sont faites avec des non-chrétiens. Avec des non-chrétiens. Shalom frère Fabrice, que Dieu te bénisse. Tous les non-chrétiens. Bernadette Soubirou, elle n'était pas chrétienne. Elle ne connaissait même pas la Vierge Marie. Mais Dieu a vu en elle une certaine prédisposition et s'est utilisé pour confondre les sages. On disait même de Jésus, mais qu'est-ce que de bon peut sortir de Nazareth? Qu'est-ce que de bon peut sortir de Nazareth quand on entendait qu'il venait de la Galilée et de Nazareth? Mais Dieu a utilisé ce qui n'est pas bon dans le commun, dans le canevas social pour confondre les sages. Les trois voyants de Fatima, c'était des enfants de surcroît. On ne peut pas savoir là où Dieu travaille, comment il travaille. C'est pour ça, ce qui est important, c'est de discerner les clés de l'onction. On dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, mais les signes sont accompagnés des fruits. Il y a ce qu'on appelle les fruits qui accompagnent les signes. Car c'est par les fruits qu'on reconnaît le bon arbre. Il y a eu une année ici, une polémique très grande qui s'est développée autour d'un berger ou un truc qui n'était pas baptisé et qui manifestait la grâce et l'onction de manière extraordinaire. J'ai eu la grâce de prier avec ce monsieur. Ah oui, j'ai été l'un de ses petits, j'ai été formé à son école aussi. Je n'ai pas eu de gêne à prier avec lui. Parce qu'il y avait des signes. Et aussi, pour ma part, il y avait un fruit. Il y a eu peut-être une antinomie de compréhension entre lui et l'autorité. Mais Dieu faisant, c'était aussi un moyen de persécution, de purification de cet homme, de son orgueil. Parce que peut-être la grâce de l'onction qui était sur lui l'avait élevé à un certain niveau au point que il se disait que bon, il était entre guillemets arrivé. Mais Dieu s'est servi de ça pour le remettre à l'ordre. Et il est rentré dans l'église finalement. Et Dieu a continué de travailler encore de manière plus grande avec lui. Qui sommes-nous pour savoir si Dieu va travailler avec quelqu'un qui n'est pas baptisé ou pas? Ce n'est pas une règle, ce n'est pas un principe, ce n'est pas je vais dire des prérogatives, je ne sais comment vous le citer. Le baptême est important. Et je vais introduire maintenant la deuxième partie de mon enseignement. Il s'agit maintenant de la dimension du baptisé. Comprendre le baptême. Alors, je vais dire ce que l'Église, le catéchisme de l'Église dit. C'est les documents qu'il faut avoir, les frères. Le saint baptême, et j'aime bien ce terme, le saint baptême, est le fondement de toute la vie chrétienne, le porche, c'est-à-dire l'entrée, de la vie dans l'esprit. De la vie dans l'esprit. Et la porte qui ouvre à l'accès aux autres sacrements. Par le baptême, nous sommes libérés du péché et régénérés comme des fils
de Dieu, nous devenons membres du Christ et nous sommes incorporés à l'Église et faits participants à sa mission. Le baptême est le sacrement de la régénération par l'eau et dans la parole. Le baptême est le sacrement de la régénération par l'eau et dans la parole. C'est ce que nous dit le canon 204. Amen. Voici un principe. Et qu'est-ce que Dieu a voulu faire avec le baptême? Genèse 6, verset 5, on va comprendre. Hein, pour ceux qui ont le texte, vous pouvez lire encore ce texte qui est d'une beauté extraordinaire, qui est une image très forte pour parler, qui est une belle illustration aussi du baptême. Et dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs illustrations de ce genre. Alors le verset 5 nous dit quoi? Je vais juste lire le verset 5. Hein. Et je vous invite à relire ce texte de Genèse 6. Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toutes les pensées de son cœur se portaient uniquement vers le mal à longueur de la journée. Le Seigneur se repentit d'avoir fait tout bon à longueur de journée. Et on dit, sur la base de ça, le Seigneur va prendre sur lui le décret de purifier la terre en apportant le déluge. Par le déluge, Dieu va susciter une nouvelle création. Voici le premier modèle du baptême. Voici la première réalité du baptême. Le baptême, comme le canon le dit ici, c'est une forme de régénération par l'eau. Régénération par l'eau. Nous voyons dans l'Ancien Testament où Élisée dit à Naaman, va te jeter dans les eaux du Jourdain 7 fois, qui symbolise les 7 sacrements, et en ressort. Pour lui, mais c'est des bêtises. J'ai toutes les eaux et les plus belles eaux, même chez moi, en Syrie. Et c'est chez toi ici, j'ai venu plonger dans une ville eau. Une ville eau. Et il était serré. Il y est allé, il s'y est plongé. Et la Bible dit qu'il est sorti de l'eau. Il est sorti de l'eau avec une peau, comme une peau d'un enfant. Pourquoi est-ce qu'on précise une peau d'un enfant? Mais c'est la dimension de cette régénération. La dimension de ce renouveau que le Seigneur fait en lui. Et dans les premières heures de son évangile, de son apostolat, quand le Seigneur va commencer, où les grands érudits comme Nicodème vont venir voir Jésus nuitamment. Quand Jésus, il va poser la question à Jésus, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir pour entrer dans le royaume? Il dit, il faut naître de nouveau. Le grand érudit était perturbé pour dire, mais attends, il faut que je reparte encore dans le ventre de ma mère et donc je ressorte. Et après, Jésus va lui expliquer le principe du baptême. Il faut naître de nouveau pour intégrer le royaume des cieux. Et donc, le baptême nous accorde deux grandes réalités. Frères et sœurs, il faut que ça soit précis. Le baptême nous accorde deux grandes réalités. La première réalité, elle nous régénère, donc elle nous purifie. Elle enlève en nous les souches du péché. Elle annule les prérogatives du péché qui étaient influencées notre vie. Et la deuxième chose qu'elle fait, elle nous intègre. Elle nous intègre dans la personne de Christ, donc dans le royaume des cieux. Elle nous intègre dans le royaume des cieux. Elle fait que nous puissions jouir des prérogatives. Il faudrait comprendre la démarche avec le Seigneur. Vous voyez, lorsque le Seigneur va utiliser les apôtres, les disciples, d'abord ils vont s'appeler disciples, qui veut dire des scolastiques, c'est-à-dire des personnes qui apprenaient de lui. Après, il va les appeler apôtres parce qu'il les envoyait en mission. Regardez toute l'évolution. Et arrivé à un certain moment maintenant, lorsqu'il va faire le lavement des pieds et dans les prières eucharistiques, on va voir, il dit, je ne vous appelle plus mes disciples, mais je vous appelle mes amis. Mes amis. Parce qu'ils avaient intégré l'amitié de Dieu. Ils étaient rentrés dans l'intimité de Dieu. C'est ça le baptême. Donc je peux recevoir l'Esprit Saint, mais n'être qu'un serviteur. C'est-à-dire la résonance qu'on peut m'utiliser sans intégrer même l'intimité de Dieu. Sans intégrer l'intimité de Dieu. C'est pour ça que vous allez voir dans la parole de Dieu, Jean va se rebeller contre un groupe de personnes qui utilisaient le nom de Jésus pour chasser des démons, pour opérer des signes et des miracles. Il vient, il court vers Jésus et il dit, mais attention là, on ne les a jamais vus avec nous. On ne les connaît pas. Si on va le dire dans notre temps, ils n'ont pas reçu le baptême qu'on a reçu. Mais ils exercent avec ton nom. Qu'est-ce que Jésus va leur dire? Celui qui n'est pas contre nous est avec nous. Laissez-les.
Mais à la différence de cela, vous êtes dans mon intimité. Vous êtes, vous êtes intégrés, vous partagez maintenant mes prérogatives. Et c'est ce que Jésus va dire, tout ce qui m'appartient vous appartient. Il va même encore leur dire, je m'en vais dans les cieux pour vous préparer une place. Au point même qu'ils vont commencer à se disputer les places. Jean et son frère vont dire, par le biais de leur tante, la tante de Jésus, leur maman, est-ce que tu peux réserver 2 places auprès de toi là, quand tu seras dans le royaume des cieux, pour mes 2 petits, tu vois. Moi, c'est pas un problème, mais les 2 là, ici, tu peux gérer quelque chose pour eux, quoi. Parce qu'ils ont compris qu'ils étaient rentrés dans une autre réalité. Ils n'étaient plus disciples, ils n'étaient plus apôtres. Ils étaient maintenant les amis du Christ. Voilà le baptême. Voici l'une des prérogatives essentielles du baptême. Donc, quelqu'un peut manifester l'onction. Quelqu'un peut manifester des choses extraordinaires, peut parler au nom de Jésus, faire des signes au nom de Jésus. Mais parce qu'il n'a pas reçu le baptême, il n'est pas dans l'intimité du Seigneur. Il n'est pas dans l'amitié du Seigneur. Il ne peut pas s'asseoir à la table du Seigneur. Regardez le signe merveilleux que le baptême nous accorde. Il nous donne de participer au déjeuner sacré, au dîner sacré, au repas sacré, au festin sacré qu'on appelle l'Eucharistie. C'est le plus grand privilège. Le plus grand privilège. Il est plus puissant que tout charisme que l'homme peut manifester. Vous comprenez donc cette réalité et cette richesse du baptême. N'arrêtez pas le baptême sur des principes de celui-là, celui-là chasse démons, celui-là parle en langue, il évite ici et tout ça et tout. Simon le magicien le faisait. La preuve, il est venu demander à Pierre et aux autres, et à, comment il s'appelle, j'oublie son nom là, celui qui a converti l'Éthiopien. Il est venu leur demander, quoi? Il leur a demandé, est-ce que je peux acheter votre puissance, votre onction du Saint-Esprit? Parce que déjà, ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas cette réalité. Hé, frères et sœurs, c'est une réalité. C'est une richesse. Nous pouvons manifester l'onction. Et beaucoup d'entre nous, le Seigneur même l'a dit dans la parole. Je ne peux pas réciter tous les textes, je les ai mis ici, mais bon, peut-être je vous enverrai ça en une pub. Mais il a dit, ce n'est pas ceux qui crieront Seigneur, Seigneur qui rentreront dans le royaume des cieux. Ce n'est pas ceux qui ont annoncé, qui ont chassé les démons, qui ont prêché l'évangile. Mais c'est ceux qui sont rentrés dans son intimité. Et l'accès à l'intimité du Seigneur, c'est le baptême. C'est le baptême. Je suis désolé quand j'entends des personnes pour dire, mais moi je manifeste l'onction, j'ai plus besoin du baptême. Moi je sais Dieu, je prie même, il y a des prêtres même qui ne font pas ce que moi je fais, je n'ai pas besoin du baptême. Et plus encore, je n'ai même pas besoin des sacrements. Et ils font dans les enseignements même pour vous dire même que le baptême n'est pas utile. Mais vous faites du mal à votre propre vie. Vous condamnez encore tous ceux qui vous écoutent. Certes, on n'a peut-être pas besoin du baptême pour être baptisé, du baptême, du sacrement, du saint baptême, pour avoir le baptême de l'Esprit Saint. Mais excusez-moi, tu n'es pas baptisé, tu n'es que dalle. Surtout à l'époque de Jésus. À notre époque là, non, ce n'est pas possible. C'est une aberration. Une aberration. Donc, il faudrait comprendre cette réalité du baptême. Il faudrait comprendre cette réalité du baptême. Amen. Il me reste à peine 10 minutes pour mon enseignement. Alors, ceux qui veulent poser des questions, vous pouvez déjà dès maintenant poser des questions et je pourrai les répondre automatiquement. Ceux qui veulent faire des ajouts, je vois le Père Joël qui est connecté, la bergère Marie, Marie distinguée, bon, Clémence, Madame Kwasi qui est connectée, Clémentine. Je vois le berger Fabrice et plein de frères qui sont connectés, qui peuvent faire des ajouts, le berger Christian et tout ça, qui sont connectés et qui peuvent faire des ajouts aussi et tout ça. Mais regardez un exemple, je veux lire ce texte, je veux vraiment lire ce texte pour qu'on comprenne la force du baptême. 1 Pierre 3, verset 18 à 21, c'est un long texte, mais pour moi, je considère que c'est l'un des exemples forts du baptême. 1 Pierre 3, verset 18 à... il est assez théologique, mais il dit, car le Christ, lui aussi a souffert pour les péchés une seule fois, lui le juste pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. C'est en lui qu'il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Là, on parle de quand il est mort, là. Vous comprenez? Quand Jésus est mort, il est parti, là. Il allait proclamer aussi là-bas. Voilà, voici le texte qui le précise. Dans les 3 jours, Jésus n'est pas resté dans le tombeau, hein. Il allait bosser. Il allait récupérer tous ceux qui n'avaient pas reçu le Christ et tout ça et tout. Tous ceux qui ne l'avaient pas connu auparavant et tout ça, voilà. Et c'est de ça qu'il s'agit ici.
Il y a quelqu'un qui m'avait posé une question comme ça. Oui, c'est ma femme, mon épouse qui m'avait posé cette question-là. Où Jésus était pendant les 3 jours. Ça m'a fait rire, mais bon, voilà, c'est un peu la réponse là qu'il a. Et donc, voilà. Il dit, c'est en lui qu'il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d'obéir, bon, blablabla, et se prolongeait la patience de Dieu quand Noé conduisit l'arche, dans laquelle un petit nombre en tout, 8 personnes furent sauvées à travers l'eau. C'était une figure, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'était une figure du baptême qui vous sauve maintenant. Le baptême ne purifie pas des souillures extérieures, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite et il sauve par la résurrection du Christ. Par la résurrection du Christ. Waouh! Waouh! Je vais ajouter à ce texte Tite 3 à partir du verset 5 au verset 7. Retenez ce texte, 1 Pierre 3, verset 18 et 21, jusqu'au verset 21. Et retenez la finale de ce texte qui dit: c'était une figure du baptême qui vous sauve maintenant. Le baptême ne purifie pas des souillures extérieures, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite et il sauve par la résurrection du Christ. Qu'est-ce que Tite va nous dire pour ajouter à ce que le Seigneur a dit? Qu'est-ce que Paul, du moins, va nous dire? Le dernier des apôtres et qui va vraiment rentrer dans l'intelligence de la parole de Dieu, lui, ce grand érudit. Tite. Tite 3, à partir du verset 5 et 7. Il nous a sauvés non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l'a répandu sur nous en abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers à la vie éternelle. Le baptême nous permet d'abord de recevoir le salut. Quand on dit je suis sauvé, ça veut dire j'ai le salut. Donc recevoir le salut et nous intègre dans la personne du Christ, nous intègre dans toutes les prérogatives du Christ. Romains 8 va nous dire des choses excellentes à ce niveau. Il va dire, par le fait que nous avons adhéré à la foi du Christ, cela nous permet de dire à Dieu Abba Père, donc d'appeler Dieu aussi notre Père, et de devenir co-héritier avec le Christ, de partager avec lui ses souffrances, mais aussi de partager sa gloire. Donc le baptême ne nous extirpe pas, ça ne nous enlève pas des souffrances du monde ou des péchés. C'est-à-dire, dès que tu rentres dans le baptême, comme une certaine foi qui prévaut dans ces temps-ci, dit que lorsque tu reçois la vie chrétienne, la foi, tu ne pêches plus, tu n'es plus. Ça, c'est la conscience, c'est la conception protestantiste. Mais chez nous, le baptême, c'est tout ce cheminement-là, c'est cette double grâce qu'elle nous donne. Elle nous donne accès au salut et nous intègre dans la vie divine. La vie divine. Lorsque tu as le baptême, tu n'es pas seulement là pour manifester l'onction, mais c'est-à-dire tu as accès à des richesses et à des principes que d'autres personnes ne pourraient pas accès. Tu as accès même à des dimensions que les anges ne pouvaient pas avoir accès et ne pourront jamais avoir accès. Parce que tu es intégré dans la personne du Christ. On dit que tu deviens persona in Christi. Tu es intégré dans cette personne-là aussi. Si on peut se proposer ce mot-là. Frères et sœurs, voici la réalité du baptême. Voici la réalité du baptême. Et donc, c'est vraiment le porche, c'est-à-dire c'est l'entrée dans la vie dans le Christ, la vie spirituelle, la vie chrétienne. C'est l'entrée dans la vie chrétienne. C'est l'entrée dans la vie chrétienne. Il faut que nous comprenions cette réalité, ce principe-là. Ce principe. Alors, je vais répondre rapidement aux questions de la sœur. Elle dit, j'aimerais savoir si un non baptisé peut... Je pense que j'ai répondu, chasser les démons, guérir les malades. Oui. S'il reçoit l'onction, s'il reçoit le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit lui a été donné par extraordinaire, par la grâce, comme le Seigneur, il est tout puissant, il peut faire ce qu'il veut. Il sauve qui il veut, comme il veut. Personne n'a le métronome de savoir si toi tu seras sauvé ou pas. Nous tous, on va voir si on est sauvé quand on sera devant lui. Donc, il sauve qui il veut. Donc, il peut accorder son esprit à qui il veut et exercer son charisme avec qui il veut.
Est-ce que tu sais même que dans l'église, le canon propose même de dire même qu'un homme baptisé peut baptiser une autre personne qui est sur le point de mourir s'il respecte un certain nombre de rites. Et ce baptême a été fait. Je ne sais pas si c'est un non baptisé ou bien un chrétien du moins. Non, un chrétien, pas un non baptisé. Un chrétien peut baptiser, qui est laïque, peut baptiser un non baptisé qui est sur le point de mourir et ce baptême est valide. C'est-à-dire à une situation extrême. Dans une situation extrême. C'est pas comme toi et moi, on est là et puis moi, il me lève. Faites cheminement et puis je vais vous baptiser. Ici, qui pouvait ça? Je ne peux pas baptiser. Chez nous, les catholiques, il y a un seul qui baptise, c'est les clercs. Diacre, prêtre. D'accord? C'est à partir de là et puis on monte. Nous, les laïcs, c'est dans des cas extrêmes. Et donc, il peut recevoir l'onction, il peut manifester, mais avec une condition. Et il n'est pas conseillé, il n'est vraiment pas conseillé moi j'ai reçu l'onction et la grâce de tout. Regardez l'automatisme dans lequel Pierre est rentré. Lorsque Corneille et tous ceux qui étaient avec lui ont reçu l'Esprit Saint, Pierre, qui était apôtre, chef des apôtres, a automatiquement demandé qu'on les baptise. Donc, dès que tu as reçu l'onction et que tu sens que Dieu est en train de travailler avec toi, ma soeur, mon frère, pardon, pause, ça ne va pas fuir. Les démons ne vont pas fuir. Les malades à guérir là, ça ne va pas fuir. Le Seigneur même a dit ça à Judas. Lorsque Marie a versé le bon parfum sur ses pieds et elle a su avec lui. Il était tout fâché là. Mais le Seigneur a dit, mais les pauvres vous en aurez tous les jours. Donc, démons pour chasser là, tu en auras où? Malade pour guérir, tu en auras. Une fois que tu sens que Dieu est en train de travailler avec toi, fais une pause. Va à la catéchèse. Fais-toi suivre, baptise-toi. Et aujourd'hui, l'église est tellement flexible sur ces réalités-là que tu peux même te faire suivre en un an et puis recevoir le baptême. Et recevoir le baptême. Aujourd'hui, grâce à l'effervescence des communautés nouvelles et tout le reste, l'église permet une certaine flexibilité pour recevoir les sacrements. Sous la caution de ce qu'ils savent que vous avez vécu quelque chose. Donc, ça te coûte quoi? Toi qui sembles ressentir des charismes manifestes, d'aller te baptiser. Et de marquer une pause pour mieux exercer, pour que toutes les prérogatives soient avec toi, pour que ta vie spirituelle soit protégée, ta postérité soit protégée. Parce que si tu ne le sais pas, tu te mets en danger. Tu mets ta famille en danger, tu mets ta postérité en danger, jusqu'à la 4e génération. Tu la mets en danger. Parce que tu n'es pas entré dans l'intimité du Seigneur. Tu n'as pas le nom du Seigneur qui parle pour toi. Lorsque nous sommes baptisés, nous sommes effacés. Nous sommes effacés pour laisser jouir le nom de Dieu. Et on dit dans le monde spirituel, lorsqu'on prononce notre nom, c'est le nom de Jésus qui parle pour nous. Et c'est important. C'est pour ça que lorsque, dans Acte 19, les fils d'Esheva, le prêtre, ils sont allés faire la délivrance. On dit que c'était des exorcistes. Hein? C'était des exorcistes. Donc, ils avaient déjà exercé. Mais ils voulaient exercer sur une autre autorité. Ils voulaient exercer sur une autre puissance. Ils ont dit au nom de Jésus que Paul prêche. Parce qu'ils ont vu Paul exercer. Au nom de Jésus que Paul prêche, esprit quitte là. Vous savez ce qui s'est passé. La Bible nous enseigne qu'ils ont été molestés, frappés. Et il les a projetés nus par la fenêtre. Donc, allez imaginer combien de fois je peux mettre ma vie en danger du fait que mon nom n'est pas inscrit là-bas. Parce que le démon a dit, Paul, je le connais, Jésus, je sais qui c'est. Ça veut dire qu'il y avait une dimension d'autorité qui s'est sur. Paul, sur la route de Damas, a reçu l'onction. Il ne faut pas que il a reçu la visitation du Christ. Pourquoi il est appelé apôtre? Parce que Jésus lui est apparu. Quelle est la plus grande manifestation charismatique au monde? Jésus apparaît à un homme. Il n'est pas encore baptisé. Et puis toi, tu viens dans ta chambre, tu fais songe. Pour toi et lui, c'est la même chose. Excusez-moi le terre à terre, mais voilà quoi. Tu n'es pas avec lui. Paul a vécu cet événement extraordinaire de voir Jésus lui apparaître sur un chemin. Au point que Jésus va lui dire, Paul, pourquoi me persécutes-tu? On dit après cette manifestation mystique et charismatique, qu'est-ce qui s'est passé? Les yeux de Paul se sont fermés. Et il a prié, jeûné pendant 3 jours. Et par l'imposition des mains de son père spirituel, les écailles sont tombées. Et quand les écailles sont tombées, il a reçu la parole, mais il s'est fait baptiser. Il avait reçu l'onction parce que Dieu lui avait dit, je t'invite maintenant à me servir. Mais il n'a pas commencé sans avoir reçu le baptême. Donc ma soeur, pardon, tu n'es pas baptisé là. Tu as onction, non? Va te baptiser. D'accord? Parce que les inconvénients, comme tu as dit dans la deuxième question, les inconvénients là, tu exposes ta vie.
Tu exposes ta vie, tu exposes ta postérité et on ne sait jamais. Parce que tu n'as pas de protection. Regardez, la grâce du baptême, c'est que lorsque je suis baptisé et que je suis en situation inconfortable, je peux me confesser. Et recevoir le sacrement de la réconciliation. Qui peut annuler toutes les conséquences et les principes qui jouissent, qui pourraient parler contre ma vie devant le trône de Dieu. Mais tu n'es pas baptisé. Tu es allé foutre la main, tu as insulté quelqu'un. Et puis tu dis, je vais faire délivrance. Tu comptes sur ton onction. Va. Va avec, tu vas voir. Même nous, même serviteurs de Dieu, on va dire, avec une certaine forme d'expérience, on n'exerce jamais dans un certain nombre de ministères sans être passé par le chemin de la confession, sans être passé par la messe. Parce qu'on sait la grâce et la puissance qu'il y a au cœur de la messe et la grâce qu'il y a au cœur de la réconciliation, du sacrement de la confession. Moi, j'invite tous les frères de ma communauté, surtout les responsables, à se confesser une fois par semaine. C'est une exigence. Une exigence. Dès que tu portes le titre de responsable au sein de notre communauté, tu te confesses une fois par semaine. Tous les membres, une fois par mois. C'est une exigence. La messe, elle est quotidienne et c'est une exigence. C'est une exigence. Il y a une sœur qui me pose une question, je réponds en même temps. C'est quoi le sacrement de réconciliation? Le sacrement de réconciliation, c'est le sacrement de la confession. Quand on dit je vais me confesser, le sacrement de la confession, c'est ça qu'on appelle aussi le sacrement de la réconciliation. Dans tes péchés, donc tu renoues avec eux, tu te réconcilies avec. Donc c'est le sacrement de la confession. Dieu te bénisse, ma soeur Danielle Irabé. Voilà. Et je parlerai de ce sacrement dans le séminaire que nous sommes en train de faire, qui est la vie chrétienne. Le séminaire se dénomme la vie chrétienne. Donc je parlerai de ça. Nous sommes juste au premier point. Je reviendrai aussi sur les prérogatives du baptême. Aujourd'hui, j'ai introduit, mais surtout, je me suis accentué sur la vie du non-chrétien. Et pour faire comprendre que le non-chrétien peut recevoir l'onction et tout ça et tout. Ma soeur Sally, salut à toi. Content de te voir. Mais tu viens un peu en retard, nous sommes presque à la fin, donc tu pourras revoir le direct après. Et donc voilà. Voici la richesse que nous avons. Voici la richesse que nous avons. Où c'est écrit dans la Bible, Jean 21, le Seigneur dit, à tous ceux que vous remettrez le péché, leur péché sera remis. À tous ceux que vous remettrez le péché, leur péché sera remis. Attends, je vais chercher pour le lire pour toi. Et tout ça et tout. Je pense que c'est Jean 21, verset 19. La Bible, c'est dur, comprendre. C'est quelque part. Si je vais trouver, je t'envoie ça. Ça, je t'envoie ça maintenant. Le temps de l'enseignement, quelqu'un est en train de trouver ça pour moi. Je t'enverrai la sœur. Voilà. Donc, il faut que tu comprennes cette réalité du baptême. Il faut que tu comprennes cette réalité du baptême. Parce que le baptême est une grâce inouïe. Une grâce inouïe. Une grâce inouïe. Le baptême est une grâce inouïe. Une grâce importante. Et elle est remplie d'une richesse. Elle est vraiment remplie d'une richesse. Et c'est bien dommage que nous n'en profitions pas assez. Nous n'en profitions pas assez. Voilà, voici le texte. Jean 20, verset 23. Il dit, recevez l'Esprit Saint. Verset 22. Il se fera sur eux. Et ça, on parlera de ça dans le truc. Et il dit, à ceux à qui vous remettrez ces péchés, ils leur seront remis. À ceux à qui vous maintiendrez ces péchés, ils leur seront maintenus. Jean 20, verset 23. Donc ma soeur, voilà, c'est le texte fondamental de, comment on appelle ça, du sacrement de la réconciliation. Et là, Dieu s'adresse aux apôtres. Il s'adresse aux apôtres et les évêques sont les descendants des apôtres, les prêtres qui sont les presbytes sont les descendants des apôtres. Et donc Dieu leur a donné cette grâce-là, cette exigence, cette grâce-là qui émane depuis Pierre
jusqu'au dernier apôtre, jusqu'à l'évêque qui confère cette grâce à tous les prêtres. Voilà. Donc voici un peu cette réalité. Et donc voilà, voici la richesse que le Seigneur nous donne. Voici la richesse, la faveur qu'il nous accorde de percevoir la dimension du baptême. Je suis en train de te dire, chrétien catholique ou chrétien, ton baptême, ce n'est pas n'importe quoi. Baptisé, tu n'es pas n'importe qui. Dieu t'a rempli d'une richesse que même le monde ne peut contenir. Même le monde ne peut contenir. Même le monde ne peut contenir. Et c'est ça que vous devez comprendre. Et c'est ça que nous devons comprendre. Et même le monde ne peut contenir. Et c'est important de percevoir cette richesse. C'est important de percevoir cette richesse. Ne nous négligeons pas. Nous sommes baptisés. Nous sommes enfants de Dieu. Et nous le sommes véritablement. Nous pouvons dire Abba Père. Et nous avons des prérogatives extraordinaires. Le prochain thème, comme je l'ai dit, la vie chrétienne, nous parlerons du baptême et des prérogatives du baptême. Que Dieu nous bénisse, que sa faveur repose sur nous et que sa grâce nous imbibe et son onction nous habite. Dieu nous invite à exhorter et à proclamer l'évangile autour de nous et d'inviter les non-baptisés qui déjà manifestent la foi, de leur faire comprendre que le baptême est une exigence, c'est une grâce et qu'ils accourent vers le baptême. Et eux-mêmes verront un renouvellement de leur grâce, de leur vie, de tout ce que le Seigneur aurait voulu faire avec eux et tout cela. Shalom, que Dieu nous bénisse. Je vois que la sœur a écrit encore quelque chose, ça doit être de la polémique. On en parlera plus tard. Que Dieu vous bénisse. Et vous, je l'ai dit, vous restez sur ma page, vous regardez, vous cliquez sur et vous me laissez des messages directement. Ça vous rattache directement à mon WhatsApp. Vous pouvez me laisser des messages là-bas ou même me laisser des messages en Messenger sur la page Facebook, sur ma page Facebook directement ou même en Messenger sur ma page, sur mon profil Essed Anawim. Essed Anawim. Vous pouvez laisser des messages là-bas ou vous pouvez laisser des messages sur le groupe de la communauté L'Épiphanie à l'endroit du direct de Katekeo. Donc c'était la première édition de Katekeo, espace d'enseignement et d'éducation spirituelle. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse, merci pour tout et vous pouvez regarder et regarder encore cet enseignement.